Il voulait défendre son peuple. Et c'est exactement ce qu'il a fait, jusqu'à son dernier souffle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on ne parle pas d'un roi comme les autres. On parle d'un homme dont le nom traverse les siècles. Un homme que même la colonisation n'a jamais réussi à faire plier. Aujourd'hui, on parle de Alboury Ndiaye, le dernier rempart du Jolof, le lion silencieux, mais inébranlable. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Le Sénégal est en feu. Les royaumes tombent un à un. Mais au nord, entre les dunes et les champs, un roi résiste. Sa voix est calme, mais ferme. Ses décisions sont dures, mais justes. Son regard, fixé sur un seul objectif, la dignité. Mais attendez, reprenons tout depuis le début. Alboury Ndiaye naît vers 1847, au cœur du Jolof. Très jeune, il est envoyé auprès de son oncle, Lat Dior, au Cayor. Ce n'est pas un exil, c'est une formation. Là, il apprend l'art de la guerre, la rigueur, la stratégie et surtout l'honneur. Très vite, il entre en action. Aux côtés de Lat Dior, il affronte les Français. Les batailles sont rudes, mais il en ressort plus fort. Et en 1875, le Jolof le choisit comme roi. Pas par héritage, par mérite. Mais son trône est en feu. À l'intérieur, des révoltes. À l'extérieur, la menace coloniale. Alors il agit, fermement, et unifie son royaume. Puis vient la bataille de Guilé, en 1886. Face à Samba Laobé Fall, installé par les Français, Alboury frappe fort. Victoire éclatante. Il restaure Lat Dior au pouvoir dans le Cayor, et entre dans l'histoire comme le lion de Guil. Mais ce lion-là ne rugit pas pour impressionner, il rugit pour protéger. Il fortifie Yangyang, sa capitale. Il construit un tata, un rempart géant. Il prépare la résistance, pierre après pierre. Mais il sait que les Français vont revenir. Et ils reviennent. 24 mai 1890. Les troupes coloniales marchent sur le Jolof. La guerre est inévitable. Alors, Alboury prend une décision que seuls les grands prennent. Il brûle sa propre capitale. Il refuse de leur laisser un toit, une graine, une pierre. C'est ce jour-là qu'on l'appellera le roi faroteur. Pas par moquerie, par admiration. Mais même sans royaume, il refuse la soumission. Il part, vers l'est. Pas pour fuir, pour préparer la suite. Direction Nioro du Sahel. Il rejoint Amadou Tall, fils d'El Hadj Oumar. Et ensemble, ils veulent rallumer la flamme de la résistance. Les batailles s'enchaînent. À Douentza, ils font face, ils tiennent. Ils reculent, mais ils ne tombent pas. Et puis, un jour, l'histoire s'arrête. Pas sur un champ de bataille, pas dans la honte, mais dans le silence. Certains disent qu'il meurt en 1893, d'autres en 1901. Certains parlent d'une flèche perdue, d'un complot, d'un empoisonnement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais capitulé. Ses restes reposent à Dosso, face à la grande mosquée, face au palais du Djermakoy. Pas comme un vaincu, mais comme un roi, un vrai. Alors, que retenir de cette histoire? Qu'il existe des rois qui préfèrent perdre une capitale, plutôt que de perdre leur honneur. Qu'il y a des hommes qu'aucune armée ne peut soumettre, et que parfois, résister, c'est choisir de tout sacrifier, sauf sa dignité. Moi, je fais que raconter l'histoire. À toi de choisir ce que tu veux retenir.